Bonjour, dans cette vidéo, il sera question d'étudier le sens de variation d'une suite UN en utilisant la différence U indice n plus 1 moins U indice n. Et donc dans cet exercice, il faudra étudier le signe de l'expression U indice n plus 1 moins U indice n pour en déduire le sens de variation de la suite UN définie pour tout entier naturel n par petit a, U0 va valoir moins 4 et U indice n plus 1 est égal à UN plus 5 sur n plus 1. Au petit b, ça sera U0 qui est égal à 3, et enfin, U indice n plus 1 est égal à UN moins 3n moins 1. Et c'est U0 vaut 2 cette fois-ci, et U indice n plus 1 est égal à UN plus 3n au carré moins 8n plus 6. Alors, pour faire cet exercice, on a besoin de se rappeler donc de la propriété que je viens d'afficher maintenant, qui dit tout simplement qu'une suite, par exemple UN, est croissante à partir d'un rang P, signifie que pour tout nombre entier n supérieur à cette valeur P, U indice n plus 1 est plus grande que U indice n. On dit le terme de rang n plus 1 est plus grand que le terme de rang n. Alors, pourquoi utilise-t-on donc la différence? Tout simplement parce que cette inégalité est équivalente à dire que, en fait, U indice n plus 1 moins U indice n doit être donc supérieur ou égal à 0. Donc autrement dit, lorsqu'on étudie le signe de cette expression, U indice n plus 1 moins UN, et qu'on trouve que c'est positif, ça équivaut à dire que la fonction est croissante. Et de la même façon, on définit qu'une suite UN est décroissante à partir d'un rang P, si pour tout entier naturel n supérieur ou égal à cette valeur P, U indice n plus 1 est inférieur ou égal à U indice n. Et ça, bien sûr, c'est équivalent à dire que finalement, U indice n plus 1 moins U indice n est inférieur ou égal à 0. Et si la suite est tout le temps croissante ou tout le temps décroissante, on dit qu'elle est monotone. Et dans cet exercice, justement, on va étudier donc la différence U indice n plus 1 moins UN, ou plutôt on va étudier son signe, afin de savoir si la suite est croissante ou décroissante, ou ni l'un ni l'autre. Maintenant, je vous conseille donc d'appuyer sur pause et de déterminer donc le sens de variation de chacune des suites présentes dans cet exercice. Passons à la correction de cet exercice où, dans un premier temps, on doit exprimer donc la différence U indice n plus 1 moins U indice n. Et comment va-t-on le faire? Dans le petit a, on va se servir donc de la définition de la suite, et ici donc cette relation de récurrence qui dit que le terme de rang n plus 1, c'est le terme de rang n plus cette quantité-là. Donc il est clair que quand vous exprimez U indice n plus 1 moins U indice n, on obtient 5 sur n plus 1. Sauf qu'attention, ici n c'est un entier naturel. Et donc n est supérieur ou égal à 0. Donc ce nombre n là est supérieur ou égal à 0. Donc on en conclut que n plus 1 est donc supérieur ou égal à 1. Autrement dit, c'est strictement plus grand que 0. Et que lorsque vous faites 5 divisé par n plus 1, vous avez un nombre positif divisé par un nombre positif, ça donne une quantité positive. Ça veut dire que quelle que soit la valeur de n, la différence entre le terme U indice n plus 1 et le terme U indice n est tout le temps strictement plus grande que 0. Et donc la suite UN est strictement croissante. Donc vous voyez, donc c'est assez simple, du moins pour ce petit a là, où en fait la différence entre U indice n plus 1 et U indice n s'écrivait 5 sur n plus 1, et donc il suffisait simplement de déterminer donc le signe de cette expression. Petite remarque néanmoins, en fait, à aucun moment on s'est servi du terme U0. Autrement dit, ici, U0 est égal à moins 4, mais s'il avait été égal à 14, à 2000, à 20, ça ne changeait rien sur le sens de variation de la suite, définie donc par cette relation de récurrence. En fait, ici, réside en fait le fait que la suite est croissante ou décroissante. Passons maintenant au petit b. Alors petit b qui va être sensiblement identique, puisque assez rapidement, donc U indice n plus 1 moins U indice n, autrement dit en enlevant UN de chaque côté, et on obtient que cette différence, donc U indice n plus 1 moins U indice n, est égale à moins 3n moins 1. Il ne reste plus donc qu'à déterminer le signe de cette expression. Une nouvelle fois, n donc appartient à grand N, donc c'est un entier naturel, donc il est supérieur ou égal à 0. Donc si je multiplie par moins 3 de chaque côté, ça fait forcément moins 3n qui... Ah non, multiplié par moins 3, attention, danger. Il faut inverser donc le sens de l'égalité. Et donc ici, moins 3n est inférieur ou égal à 0. Et donc ça équivaut tout simplement à dire que moins 3n moins 1 est inférieur ou égal à moins 1, et donc strictement
plus petit que 0. Donc ça veut dire que l'expression qui est là est tout le temps inférieure à 0. Inférieure strictement, ça veut dire donc que la suite UN est strictement, cette fois-ci, décroissante sur n. Donc ça y est, on a déterminé le sens de variation de la suite UN au petit b. Une nouvelle fois, on constate finalement que cette première valeur n'a pas d'incidence sur le sens de variation de la suite UN. En effet, on aurait pu choisir une autre valeur que 3 ici, ça n'aurait rien changé sur le sens de variation de la suite UN au petit b. Passons donc maintenant au petit c. Et donc cette fois-ci, donc je vais enlever encore UN de chaque côté. Et si j'enlève UN de chaque côté, donc je trouve que U indice n plus 1 moins U indice n est égal à 3n au carré moins 8n plus 6. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure, puisqu'ici, on a un trinôme du second degré en n, c'est-à-dire qu'en fait, ici, la variable, c'est n, et cette expression-là, vous devez savoir, en fait, que elle est tout le temps du signe de a, sauf éventuellement entre les racines. Donc, il va falloir étudier le signe de cette expression en fonction des valeurs de n. Et donc, avec les valeurs qui correspondent aux coefficients a, b et c du trinôme 3n au carré moins 8n plus 6, on va pouvoir calculer donc le discriminant. Donc b carré, ça fait moins 8 au carré, moins 4 multiplié par a multiplié par c. Et donc ici, ça fait 64, mais 64 multiplié donc par 4 fois 3, 12, multiplié par 6, 72. Je trouve que ça donne donc moins 8. Moins 8 étant strictement inférieur à 0. Ici, le trinôme, donc 3n au carré moins 8n plus 6, n'admet pas de racine. Et encore, on peut dire donc que ce trinôme est tout le temps du signe de a. Et comme a vaut 3, et est strictement positif, on en conclut que cette expression-là est toujours strictement plus grande que 0. Et donc, la suite UN est strictement croissante sur n. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc il y en aura d'autres pour étudier donc les variations de suite, puisque c'est un vrai problème de mathématiques. Et donc ici, on a vu une nouvelle méthode qui consiste tout simplement à étudier le signe de U indice n plus 1 moins U indice n, dans le cas où finalement on a une relation de récurrence. Et pour le coup, donc il suffit simplement d'étudier le signe de l'expression qu'on obtient en faisant cette différence U indice n plus 1 moins U indice n.